Kadi et puis le coach Sylvain Loutier. Bravo pour cette victoire, hein, 71 à 63. Hein, comme on dit, coach dans le jargon, celle-là, il fallait la prendre. Oui, on ne l'avait pas pris en 2017 lors du tournoi chez nous et ça nous avait mis en difficulté, sous pression. Et les premières fois dans un tournoi sont jamais évidentes parce qu'on a un manque de repères, un manque de repères même de salles. Hein. Et on a vu beaucoup de maladresse sur la première mi-temps. Et effectivement, il fallait la prendre parce qu'on est une équipe jeune et d'avoir des matchs, là c'est des matchs couperés, mais si on perdait le premier, le deuxième aurait été encore plus couperé avec une équipe jeune. Donc une équipe jeune, ça permet de s'installer dans les seniors, parce qu'on a au moins 5-6 nouvelles joueuses. Donc c'est bien. Donc Khadija Maïga, voilà. Le coach de l'Angola disait tout à l'heure, au sortir de cette prestation, il voit le Mali comme un candidat sérieux au titre. C'est votre impression, coach? Non, je pense qu'on est potentiellement capable de le faire, mais on a une forme de jeunesse. Et ce qui est satisfaisant ce soir, ça ne donne pas les réponses des matchs futurs. Ce qui est satisfaisant ce soir, on a été mené. Ça a été un match très difficile, très compliqué. Et je trouve que la jeunesse n'a pas été un défaut ce soir. Alors tant que la jeunesse n'est pas un défaut, eh ben, ça veut dire qu'on aura beaucoup de dynamisme. Voilà. Mais candidat, le Nigeria a fait forte impression contre la Tunisie. Le Sénégal, j'en parle même pas à domicile. On est un outsider, un challenger. Alors, coach, on a vu que l'équipe du Mali a un peu rajeuni, ou beaucoup rajeuni, puisqu'on a vu, si je ne me trompe, que 5 écarts dans cette équipe. Est-ce que cela rend beaucoup plus difficile votre objectif ou pas? Ça le rend incertain, mais par contre, l'objectif dans le futur, à 2 ans, il y a un futur qui s'annonce fabuleux pour le Mali, parce qu'il faut quand même savoir qu'on est très bon en U19, on a fait la Coupe du Monde, je ne parle même pas du back-to-back en U16, donc on a la nouvelle génération est en train d'arriver, et il faut un peu de temps, mais là, les blessures, les retraits de certaines joueuses, ben, ça laisse sa porte ouverte à cette jeunesse, et je peux vous dire que c'est rafraîchissant au quotidien, il y a une joie de vivre, il y a du plaisir, et je peux vous dire qu'il y a 3 joueuses qui n'ont pas joué ce soir, mais elles dansaient plus que les 9 qui avaient joué. Et c'est ça le fait d'avoir une équipe jeune, c'est une fraîcheur. Coach, la nouvelle formule du tournoi, on sait que maintenant les matchs de poule c'est juste 2. Après, vous avez besoin de 5 matchs pour être champion. Ça rend les choses beaucoup plus faciles ou beaucoup plus difficiles à votre avis? Ben, vous construisez les équipes différemment. Dans le passé, vous pouviez vous dire que plus il y avait de matchs, plus les équipes fatiguées et moins il y allait y avoir d'adresse et plus le physique allait prendre de l'importance. Là, je ne pense pas que le physique va prendre autant d'importance que par le passé. C'est d'ailleurs que des équipes comme nous, qui doivent, et encore on n'a pas très bien couru ce soir, mais bon, on a un adversaire, hein, l'Angola c'est une belle nation du basket, une équipe comme nous peut courir pendant 5 matchs. Est-ce que l'on pouvait courir pendant 8 matchs? J'en suis pas sûr. Donc je dirais que ça donne l'opportunité à tout le monde de pouvoir jouer en étant fort. Parce que quand même, quand on jouait 7-8 matchs, le physique prenait trop d'importance. Je préfère, en toute honnêteté, cette formule met de la pression sur le coaching staff, met de la pression sur les joueuses, mais cette formule-là est pour moi plus équitable et pour les basketteuses, pas pour les filles costauds. Voilà. Merci beaucoup. À titre personnel, en tout cas, moi, je voudrais féliciter...